Hello hello! Aujourd'hui je te propose de discuter d'un sujet passionnant, la science qui se cache derrière une photo produit qui convertit. Tu te demandes peut-être comment une simple photo peut transformer un visiteur de ton site en client. Et ben c'est très simple, je vais t'expliquer tout ça dans cette vidéo. J'espère que tu es prête parce que c'est parti! Première chose, il faut vraiment que tu comprennes ce qui se passe dans le cerveau des consommateurs. Pour ça, c'est vraiment essentiel que tu connaisses très bien ton client idéal ou ton persona. Est-ce que tu sais que en quelques secondes à peine, notre cerveau va juger ce qu'il voit sur ta photo. Donc en gros, si ta photo n'est pas qualitative, et ben en quelques secondes, le cerveau de la personne qui va visiter ton site va décider que ton produit est potentiellement pas qualitatif. Au contraire, si tu as une photo vraiment qualitative, qui permet de se projeter, qui permet de comprendre l'utilisation de ton produit et qui en plus le fait rêver, là tu peux être sûr que tu vas laisser une impression ultra positive, que tu peux déclencher une vente coup de cœur et que tu vas permettre aux visiteurs de ton site de se projeter. Le produit qui sera bien mis en scène, on l'imagine déjà chez nous ou en train de l'utiliser. Je te donne un petit exemple. Imagine que tu vends des bougies parfumées artisanales. Et ben dans ce cas-là, on peut imaginer une mise en scène ultra cosy avec la bougie allumée, une lumière douce, un plaid, un petit fauteuil cocooning en arrière-plan, un bouquin ouvert, pourquoi pas la fenêtre ouverte avec une petite brise, un joli bouquet de fleurs, pourquoi pas les fleurs même qui parfument ta bougie si c'est une bougie parfumée à un parfum floral. L'idée c'est vraiment de s'imaginer en train de vivre un moment chill, détente grâce aux bougies que tu proposes et de les imaginer dans son intérieur. En fait, même si ça paraît évident comment on peut utiliser un produit très simple d'utilisation comme une bougie, un bijou ou un vêtement, il faut vraiment permettre à la personne qui regarde tes photos de se projeter, de s'imaginer en train de l'utiliser et de se rêver déjà en train de utiliser ton produit. En fait, l'idée c'est pas juste de montrer son utilisation, mais c'est aussi de raconter une histoire. Cette histoire, elle doit faire appel aux émotions et vraiment déclencher le coup de cœur pour donner envie d'acheter. D'où l'intérêt de vraiment bien connaître ton client idéal et l'univers de ta marque et ce que tu veux projeter comme valeur et comme ambiance. Deuxième chose hyper important pour déclencher des ventes coup de cœur et créer une ambiance autour de tes photos, c'est l'éclairage. Je te le dis souvent parce que franchement la lumière c'est capital pour réussir tes photos. Mais pas seulement, comme je te le disais, une photo bien éclairée, c'est une photo qui aura l'air qualitative et donc un produit qui aura l'air de bonne qualité, mais pas seulement. En fonction de l'éclairage que tu vas utiliser, tu vas créer des ambiances et refléter tel ou tel univers et là aussi tu vas pouvoir raconter une histoire. Je te donne un exemple pour revenir sur nos bougies artisanales. Si tu utilises un éclairage doux, chaleureux, une lumière très douce, tu vas renforcer cette impression de cocooning, de bien-être, de cocon et donner vraiment envie d'acheter la bougie. Ça peut marcher aussi si tu vends des plaids tout doux, des accessoires en tricot, tout ce qui peut être associé au domaine du cocooning. Au contraire, si tu vends par exemple des accessoires de déco en céramique, là tu peux pourquoi pas jouer avec un éclairage plutôt froid et des ombres marquées pour apporter vraiment plus de modernité, apporter du dynamisme et apporter de la sophistication à tes photos. L'idée c'est vraiment que l'éclairage puisse accentuer les détails de ta création, créer un univers autour de ta création. Tu peux imaginer aussi comme une lumière peut faire miroiter tes bijoux si jamais tu fais des bijoux ou des produits avec des reflets comme des produits en verre, des perles, des pierres, etc. Et si au contraire par exemple tu crées des vêtements pour bébé, là on va pouvoir imaginer plutôt une lumière encore douce et chaleureuse pour un côté vraiment qui rapporte à l'enfance, au bébé et des choses qui sont aussi assez cosy. L'idée c'est de renforcer cette sensation de confort et de sécurité pour les produits qui sont liés à la petite enfance particulièrement. Troisième chose à absolument maîtriser pour faire des photos impactantes qui donnent envie d'acheter,
c'est les cadrages et les compositions. Là encore, je vais te parler de quelque chose dont c'est souvent parlé, c'est la règle des tiers. Cette règle, c'est une règle de base en composition, mais elle est hyper puissante pour créer de la force dans tes compositions et apporter du dynamisme à tes mises en scène. Je sais que tu auras potentiellement le réflexe de placer ton produit au centre de l'image, mais c'est pas toujours la chose la plus évidente à faire. Au contraire, si tu mets ton produit sur une des lignes de force, comme je te le montre sur ces illustrations ou carrément à leurs intersections, tu vas vraiment guider le regard vers ton produit. Tu vas pouvoir créer une dynamique qui contextualise ta mise en scène. Je te donne un exemple pour en revenir par exemple pourquoi pas aux céramiques. Admettons tu fais des tasses en céramique. On peut imaginer que ta tasse sera en premier plan sur une des lignes de force avec une ambiance pourquoi pas matinale, avec pourquoi pas en arrière-plan une cafetière à l'italienne, un petit bouquet de fleurs fraîches, des rayons de soleil qui évoquent le petit café du matin. Vraiment mettre ta tasse sur la ligne de force, ça va permettre de focaliser le regard sur le produit en priorité et ensuite l'œil va balayer le reste de la scène pour vraiment s'imprégner de l'ambiance que tu veux évoquer. Imagine par exemple tu photographies des sacs à main, des pochettes ou des portefeuilles ou des choses comme ça. Tu peux aussi les placer sur une des lignes de force pour montrer comment ils s'intègrent pourquoi pas dans la composition d'une tenue avec d'autres pièces d'une tenue ou comme un ensemble d'accessoires avec par exemple d'autres accessoires que tu vas placer autour, histoire de vraiment montrer comment ton sac à main va s'inscrire dans un certain lifestyle et dans un style de tenue. Voilà, l'idée c'est vraiment de montrer à quel point ton produit est l'accessoire parfait en fait pour compléter le lifestyle et le style de vie de tes clients potentiels. Quatrième chose, c'est la couleur. Alors, la psychologie des couleurs, c'est quelque chose de très puissant, je pense que tu le sais. Les couleurs ont certaines significations et en fonction, elles peuvent déclencher et susciter certaines émotions. On dit souvent par exemple que le rouge est associé à l'excitation, l'amour, la passion. Le bleu symbolise plutôt la confiance. Le vert clair symbolise au contraire la sérénité. Etc. Évidemment, ça dépend encore une fois de certaines cultures et de certaines perceptions, mais il y a des choses qui sont quand même plutôt globales. Donc la façon dont tu utilises les couleurs dans tes mises en scène et dans tes photos va vraiment contribuer à créer une histoire et susciter des émotions particulières chez les visiteurs de ton site et de ton compte Insta. Imagine par exemple, tu fabriques des accessoires pour enfants comme des jouets, pourquoi pas des coloriages lavables, et bien on peut imaginer au contraire des couleurs plutôt vives, des couleurs qui sont associées à ce côté récréatif, ludique, à l'enfance, au côté fun. Et on peut imaginer par exemple une mise en scène avec plein de crayons de couleurs, avec plein de couleurs, des fonds plutôt colorés avec des motifs colorés, quelque chose qui rappelle l'enfance et le jeu et qui vont rappeler aux parents qui vont acheter ce produit justement leur âme d'enfant et ce qui est un vecteur hyper puissant de conversion. Cinquième point, les textures et les détails. Encore quelque chose à ne surtout pas négliger. Au-delà évidemment des matières et des textures de ton produit, il faut vraiment que tu sous-estimes pas la puissance des textures, des détails et des matériaux de tes fonds et de tes accessoires. En fait, vraiment les textures, les matières et les détails peuvent vraiment influencer l'ambiance que tu vas créer dans tes images, donc faut vraiment pas le sous-estimer. Par exemple, si tu vends des bijoux artisanaux et que tu utilises des fonds naturels comme du bois, de la toile de jute, des fleurs séchées et toute une ambiance avec ce type de texture et de matériaux, tu vas vraiment renforcer le côté fait main, vraiment inspiré dans l'imaginaire des personnes qui regardent ton site, le côté pièce unique ou créé en très petite série à la main. Pour revenir à des exemples comme les produits pour enfants, si tu fais justement des accessoires pour les enfants, des accessoires associés au jeu, au plaisir récréatif, à l'après-midi de jeu, etc., tu vas plutôt utiliser des couleurs vives et dans ce cas-là des matières plutôt lisses, des matières colorées, des matières qui rappellent vraiment cette ambiance ludique et fun. Donc ça, c'est vraiment hyper bien pour créer des ambiances, mais pas seulement, puisque les textures et les matières vont aussi permettre de montrer et de refléter justement la matière de ton produit et de contraster. Par exemple, si tu fais des accessoires pour bébé, par exemple des couvertures tricotées, des capes de bain toutes douces, tu peux les photographier au contraire sur une surface lisse et unie, comme par exemple une table allongée, un lit pour bébé en bois blanc uni par exemple, et ça va vraiment contraster et ça va mettre en valeur le côté hyper cosy, tout doux, cocon de tes produits à toi.
forcément le produit va vraiment ressortir et l'œil des personnes qui vont voir tes photos va être attiré par la texture de tes créations. Voilà, donc pense vraiment à bien utiliser les textures et les détails pour faire ressortir les caractéristiques de ton produit, pour raconter une histoire et donc évidemment pour créer une ambiance. Et voilà, c'était un petit aperçu de la science derrière une photo produit qui convertit. Si tu veux aller plus loin et apprendre à faire des photos qui donnent vraiment envie d'acheter tes produits, qui reflètent ton univers de marque, qui permettent de se projeter et qui suscitent l'émotion chez tes clients, je t'invite à découvrir ma formation photo Produit-Star. Je t'explique la méthode complète de A à Z pour parvenir à ce résultat et crois-moi, c'est pas si compliqué qu'il n'y paraît. Donc n'hésite pas à regarder le lien dans la description. Et sinon, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour retrouver la prochaine vidéo dans 15 jours.